Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'Odyssée, l'émission qui revient sur mes pérégrinations manguesques. Et pas sur n'importe quel titre, non, 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 on parle de One Piece, The Master of Peace, que je me tape l'intégralité des tomes avec les deux copains de chez Manga Discovery, et on vous distille au gré des émissions deux mangas, deux numéros donc de One Piece. Aujourd'hui, on vous parle des tomes 5 et 6 en compagnie de James de Comics Discovery et Monsieur Deviantprod, Sofiane de la chaîne Deviantprod. Et c'est que du kiff, c'est que du partage, on taille le bout de gras sur Luffy et ses potes. Là, il y a un nouveau personnage qui va faire son entrée, et pas des moindres. Je vous laisse découvrir ça. En tout cas, encore une fois, c'est que du kiff. On vous invite vraiment à lâcher des pouces bleus, à vous abonner sur la chaîne, à venir nous voir chez Manga Discovery chaque dernier jeudi du mois à 21h sur Twitch, à suivre les news de Monsieur Deviant, les recommandations du Père James et donc l'Odyssée. Et pourquoi pas relire ou lire ces mangas en même temps et pouvoir partager ensemble en direct ou en différé en commentaire, que vous pouvez mettre d'ailleurs sous cette vidéo. Je vous souhaite donc un bon visionnage et je vous retrouve tout à l'heure pour un petit béco parce que bon, quand même, on n'est pas des bêtes. Donc l'Odyssée, on en est au 5e et 6e tome de One Piece. Jusqu'ici, tout se passait très bien. Jusqu'ici, je kiffais ma mère. Je voguais sur les flots du One Piecien, assez la banane, hein, franchement. C'était jusqu'ici excellent. On laissait nos amis, puisque je les considère maintenant comme des amis où des fois, bon, ça va, puis des fois, bon, c'est pas la fête. Mais donc on laissait Luffy, à chaque fois j'ai envie de dire Luffy, ce qui est quand même n'importe quoi. On laissait Luffy, Zoro. Pense à Buffy. C'est... Tu dis pas Buffy, donc. C'est vrai. C'est Usopp, hein, on est d'accord. Ouais, Usopp. Qu'on venait de rencontrer avec les tours à lascar, là, oignons, carottes et pommes de terre. Et du coup, qu'on a vraiment pris plaisir à connaître. À découvrir. Et puis à voir dans leurs premières aventures, c'était vraiment très cool. Et donc on s'arrêtait au bord de la plage où clairement on sentait que ça allait castagner avec comment il s'appelle là, le Capitaine Kuro. Ouais, Kuro. Capitaine Kuro, mais c'est quoi son autre nom? Il a un autre nom. Ouais, Tu mais peux l'appeler Fifi. N'importe quoi. Mais c'est pas je suis là-bas ou un truc comme ça. Il fait le malin, il sort des griffes, il commence à dire oui, mais bon, en fait. Et tu comprends pourquoi il met toujours ses lunettes comme ça en fait. Ah bah oui, tu comprends bien. Et bref, ça va chez les briques. Enfin bref, c'est le gars se la pète un petit peu, on va pas se mentir. Parallèlement à ça, il y a l'hypnotiseur. Je sais pas s'il a un autre nom, je me souviens plus. Comment? Django, ouais. Django. Qui course la demoiselle fortunée qui était justement l'objet de toutes les convoitises de Kuro. Et donc, lui, de son côté, il va essayer de récupérer le testament de la dame pour que justement on puisse la buter derrière pour récupérer tout son pognon. Lui faire faire le testament, même. Oui, lui faire faire le testament, tout à fait. Et puis pour ensuite la tuer pour récupérer son pognon. Autant vous le dire, ça va pas se passer comme ça. Parce que l'autre, il va se prendre une cartouche, mais alors quelque chose de mignon. Alors, en parallèle, on comprend du coup qu'il a fomenté son plan depuis très longtemps. Comment il s'est fait passer pour mort. On revoit ça, on revoit comment il traite son équipage. On voit aussi qu'il avait l'intention de récupérer le pognon, mais aussi de les buter eux. Donc, c'est un pirate dans tout ce qu'il a de plus piratesque. Il voulait trahir tout le monde. Il y a un truc que j'ai trouvé vachement intéressant et j'avais oublié en rematant je me disais on revoit le chef du truc d'avant et on comprend comment il est devenu un mec dans la marine, puisqu'en fait c'est un mec c'est donc le grand méchant du run, enfin de l'arc juste avant contre Zoro. En fait, il n'était pas vraiment célèbre. C'est Kuro qui l'a pris en random et qui a dit bon, c'est toi qui as buté Kuro, qui l'a attrapé. Ah oui, tout à fait. Alors que c'était des conneries. Et je dis, ah putain, en fait, c'est. Et ça, je trouve que c'est vachement symptomatique de l'écriture de. Juste, Draven, de tu lis One Piece ou tout ce qu'on dit c'est du chinois pour toi? Ah, rien, je comprends rien du tout. J'y connais rien. C'est pas grave. Savoir. Je vous écoute. Alors moi c'est quelque chose qui me fascinait, hein. Déjà parce que le truc fait plus de 100 tomes et que ça fait
5 ans que je dis jamais je lirai un truc avec plus de 5 tomes, tu vois. Et donc là, je m'attaque à un truc qui fait 100. Donc c'est pour la rigolade. Et puis j'en parle aussi avec des gens qui adorent. Et James, mais tu seras d'accord avec moi, entre vous deux, c'est quand même Deviant qui est le plus camé à One Piece, quoi. C'est juste un truc de malade. Et donc, pareil, Kuro finit par se prendre un coup de boule monumental par le film. Alors, mais c'était hyper jouissif parce que l'autre, il arrête pas de parler, de dire oui, mais je suis le plus fort, oui, mais faut pas me chercher, oui, mais une tarte dans ta gueule, t'as pris, et puis bien comme il faut. Et il y a quand il dit coup de boule, c'est coup de boule avec la tête qui part 50 mètres en arrière et qui lui revient dans la tronche. Hein. Et il y a vraiment un côté jouissif au fait que les méchants se prennent des corrections. C'est même pas ils se battent, c'est ils se prennent des corrections par les gentils. Et puis Usopp qui en fait c'est juste dingue. Mais ça je l'ai déjà dit, je le redirai. Mais en fait je me surprends à avoir de l'empathie pour une situation que je trouve mais d'un ridicule. C'est-à-dire que on me le dirait avant, je trouverais ça ridicule. Mais moi, quand il dit au revoir aux fruits et légumes, là, donc les petits gamins qui ont des noms de carottes, oignons, et puis c'est comment le troisième Je sais plus, enfin bref. Et du coup, quand il leur dit au revoir en chialant, j'avais les boules, quoi. Je me disais, mais c'est ouf. Et du coup, le fait qu'après, il arrive au bateau par miracle, donc l'hypnotiseur, en plus, l'abruti s'hypnotise une fois de plus tout seul, c'est con. Et du coup, donc ils finissent par clairement, en plus, redonner le Kuro à l'équipage, à son équipage, qui vont, à mon avis, s'en charger bien comme il faut. Et puis, l'hypnotiseur, ce truc-là est résolu aussi. Donc la demoiselle retrouve son pognon, retrouve tout le monde, et finit par donner un bateau, et c'est un peu le truc qu'on n'attendait pas, un bateau qui s'appelle le Very... Le Mary. Le Going Mary. Le Going Mary, ouais. Et du coup... Et pour ça, j'avais fait porter attention J'avais fait une remarque sur le fait qu'il y avait un de ces valets qui avait justement une espèce de bonnet, chapeau bizarre, avec des oreilles de mouton. C'est parce qu'en fait, c'est lui qui a designé le Going Mary, d'où la fameuse tête de proue avec la tête de mouton. C'est ça, tout à fait. Et du coup, il leur offre ce bateau-là, et puis il commence la partie. Il y a, comment il s'appelle, Usopp qui arrive, où toi, en tant que lecteur, tu te dis, mais il va intégrer l'équipage. Sauf que cet abruti, il avait même pas l'idée de rentrer dans l'équipage. Il vient juste dire au revoir, espérons qu'on se revoit. Et t'as le fille qui lui dit... Moi, si je pars à l'aventure, salut les gars. Non, mais c'est ça. Et le fille qui lui dit, bah attends, tu fais partie de l'équipage. Non, c'est pas le fille qui lui dit. Ah, c'est qui? C'est Zoro qui lui dit monte. C'est Zoro qui lui dit. Zoro, il lui dit arrête tes conneries, monte. C'est ça. Arrête tes conneries. Arrête de raconter des trucs, monte. Et en fait, je trouve ça génial parce que ce qu'ils ont vécu, ils le sont déjà ensemble. C'est déjà l'équipage, il est déjà là. Lui, il est juste con, il s'en rend pas compte, quoi. Et c'est pareil, le fait qu'ils deviennent leur comment ça s'appelle, leur tireur, quoi. Leur tireur d'élite. Il y a une logique implacable puisque son arme de prédilection c'est la fronde et qu'effectivement il tire comme personne. Et donc ça se finit là-dessus. Il y a Nami, c'est ça? Ouais. Qui les rejoint, qui du coup navigue, et on va faire. Tu vois la simplicité de Luffy, juste quand même. Justement, après la réflexion de Zoro, t'as juste Luffy accoudé sur le truc qui est juste, mais on est une équipe. Et c'est vraiment, ce naturel de Luffy, tu vas le retrouver tellement de fois. Ah non, mais franchement. Mais et puis dans le tome d'après, il y a un côté vraiment équipe encore plus. Vraiment pour le coup, j'ai adoré ce côté-là. Puis tu as le petit flashback aussi sur la jeunesse de Usopp et sur sa mère. Hein. Oui, parce que oui, tout à fait. On explique pourquoi justement il était comme ça. C'est une histoire assez brave, mais qui correspond tout à fait au personnage. Ouais, moi ça m'a touché. Mais faut savoir, Draven, il y a une espèce de jeu dans One Piece, c'est lequel des personnages à l'origin story la plus triste, qui te fait un peu chialer en fait. D'accord. Et c'est vraiment à chaque fois des backstories en mode pourquoi il a vécu tout ça. C'est pas possible. Et justement, le premier. Alors attends, je me souviens plus. Est-ce que c'est le premier tir? Il me semble que c'est le premier tir de Usopp qu'il fait avec le canon. Et il pulvérise un rocher. Et il s'avère que sur ce rocher, il y a les jumeaux.
Alors moi, ça, je me suis dit, ah la vache, d'accord, donc on intègre 2 personnages en 2 pages, et parce qu'ils sont sur un rocher au milieu de la mer. Ok, d'accord. Tu te qu'est-ce qu'ils foutent là, vraiment. Il y a un truc qui dépasse Et comment il s'appelle, Yu, Kuza et Johnny? Non, c'est pas ça? Ouais, c'est Johnny. Je sais plus l'autre, ouais, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Ah si, c'est ça. C'est Yosaku et Johnny. J'étais pas loin. Ouais. Oui, Yosaku et Johnny. Ouais, moi, je vous mets les lettres, vous les remettez dans l'ordre, on est d'accord. C'est ça. Ouais. C'est donc des chasseurs de primes, et clairement, il y en avait un très très mal en point. Et ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça. Et c'est pas la première fois que je m'en rends compte. Il y a Nami qui, du coup, le retape parce qu'il a une maladie dont le nom m'échappe là tout de suite. Le scorbut, il a le scorbut. Sauf que ça existe vraiment, hein. On est d'accord. Oui, ça existe vraiment, le scorbut. Ouais. Et je trouve ça classe que dans ce marasme je suis désolé, mais de débilité, c'est-à-dire que le truc, il peut pas partir plus en sucette. Bah, de temps en temps, tu as une information qui est absolument vraie et qui, du coup, pourrait complètement paraître pour aussi débile que le reste, tu vois. C'est pour ça que les marins, il faut mettre un peu de citron, justement, dans l'eau. Mais par contre, à mon avis, tu guéris pas du scorbut juste en buvant un verre de jus d'orange. Ce qui lui arrive en 30 secondes, il a bu son verre. Ah, c'est bon, je suis guéri. Non mais James, ils vont repousser des dents en buvant du lait dans One Piece. Oui, c'est vrai. Et à la fin de ce tome, on fait la connaissance d'un personnage, puisque là, maintenant qu'ils ont, j'ai envie de dire, les prémices d'un équipage, ils s'attaquent à ce qu'il y a d'apparemment le plus important de tout l'équipage, c'est le cuisinier. Et du coup, ils cherchent ce cuisinier, ils font la connaissance de Sanji, qui est seconde cuisine, c'est ça? Ouais. Ils arrivent dans un navire-restaurant qui s'appelle le Barati, un restaurant marin. Et effectivement, c'est là qu'ils ont rencontré, entre autres, un certain Sanji. Ouais. Et entre autres, ouais, effectivement. Et c'est l'objet, du coup, du 6e tome. Alors que je refeuillette vite fait, parce que je t'avoue que... où clairement, on reprend, effectivement, au moment où ils arrivent et qui font la connaissance de Sanji, on voit que Sanji, envers et contre tout, il a un tempérament... en gros, faut pas l'emmerder. Je crois que ça, c'est clair. J'ai Caravage, un mec, t'hallucines un peu. Et puis, un mec surtout, de la marine, en plus. Oui, un mec de la marine, en plus. Ah oui, tout ça parce qu'il respecte pas la bouffe. Ça m'a fait penser à... Comment il s'appelle tu sais, le petit Belge dans Dickeneck qui ravage Jérémy Régnier et qui le sort par la peau du cul du cinéma. Ouais. Ça m'a fait exactement penser à cette scène, vraiment, pour ceux qui ont la ref. Parce que c'est pas qu'il le violente, c'est qu'il lui met la misère. À l'autre, il hallucine. Tu sais à qui je parle? Il en a rien à secouer, le mec. Hein. Mais il est aussi très dans l'empathie, puisqu'il donne à bouffer à quelqu'un qui a pas d'argent et qui a pas le sou pour avoir le truc. Et du coup, il lui donne à manger envers et contre tout, puisque tout le monde lui dit de ne pas le faire. Il le fait. Et donc, on va aussi faire la connaissance du... Alors, j'ai loupé son nom, mais je crois qu'on sait son nom après. Tu sais, c'est la première fois que je voyais ça. L'espèce de cuistot avec les nattes, sa moustache en natte. Zef. On ne sait pas encore que c'est Zef, mais alors, quand ils disent Zef, et surtout le méchant qui va arriver derrière, dont le nom m'échappe aussi, décidément. Donc Krieg. Krieg, voilà, c'est ça. Et quand il va arriver, il entend Zef, il dit quoi? Tu es Zef le rouge, je sais pas quoi. La jambe rouge. Ouais, tu sens que ça c'est pareil, j'aime beaucoup, et ça ils le font beaucoup. On te dit un nom, et pendant des pages et des pages, tu sais pas ce qu'il a fait, mais tu sens que ce gars-là, faut pas l'emmerder non plus. Ah, mais ils ont existé avant que tu les rencontres, et ils existeront après, c'est ce côté-là. Oui, voilà, non, mais c'est ça qui est très très cool. Et du coup, effectivement, il y a Krieg, on repousse un peu les limites du pirate sans vergogne, puisque il va jouer d'astuces et de ruses pour arriver, et je crois qu'il demande à manger pour son équipage d'ailleurs. Ouais. Et puis le gars montre son vrai visage et pète un câble et joue le tour de biceps et dit je vais tous vous fracasser, quoi. Et quand il entend le nom de Zef le Rouge, il commence à voir les miquettes. Oui. Déjà, on va découvrir que le naufragé, justement, à qui Sanji a donné à manger, effectivement, en fait, ça va être un des seconds, justement, de Krieg. Krieg, effectivement. Et du coup, il le ramène. Alors, ça, je me souviens plus. Parce que du coup, il va chercher Krieg. Et après, il s'en excuse auprès de Sanji parce qu'il pensait pas qu'il allait. Mais pourquoi il le ramène? Je me souviens plus. Parce qu'il est en train de crever de faim.
Parce qu'ils sont tous en train de crever de faim. Ah oui, Ils sont d'accord. tous entrés, donc il les ramène en pensant qu'il va les. En gros, Il ils va ont juste les aider, quoi. Ils ont tenté d'aller au Nouveau Monde. Casser, quoi. Ils ont tenté d'aller dans le Nouveau Monde et c'était une connerie. C'est ça. Fallait pas. Et ça, c'est bien parce que je trouve que ça montre que la. Enfin, parce que le Nouveau Monde, la route de tous les périls, c'est là où veut aller Luffy. Et c'est pas de tout repos, quoi. Là, ils disent ils sont partis. Je crois qu'ils disent 3 jours. Et en 3 jours, ils se sont fait. Ils se sont fait décimer la gueule en 7 jours. Ils se sont fait décimer la gueule en 7 jours. Et en fait, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Ce qui est super intéressant, c'est que justement, jusqu'ici, c'est juste grande ligne, c'est juste là où il va trouver le One Piece, c'est là où il va être le roi des pirates, machin. Et dans ce tome-là, on n'arrête pas de lui dire qu'il faut pas qu'il aille à grande ligne, que ça pue la merde, qu'il va se faire défoncer là-bas et qu'il faut pas y aller. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, il y a un renversement un peu de là où ils sont, c'est la mer la plus calme. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien, c'est que plus on a dit à Luffy, n'y va pas, c'est trop dangereux, plus Luffy a envie d'y aller, quoi. Oui. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que même à la fin du tome, donc bref, Krieg va foutre sa merde, je la fais courte, mais Krieg va foutre sa merde, et du coup, il va y avoir castagne entre tout ce petit monde-là. D'un côté, les 2 frères jumeaux qui sont sur leur bateau, Nami qui est sur le bateau et qui va finir par se casser avec, parce qu'une fois de plus, elle va essayer de leur piquer leur trésor et se casser. Alors, je ne sais pas si ça va devenir un running gag, ça, mais en tout cas, moi, à chaque fois qu'elle le fait, ça me fait rire. Et donc, elle se barre. Parallèlement à ça, il y a Krieg qui roule des mécaniques. Et donc, on a le bateau-restaurant et on a le bateau de Krieg. Et j'ai trouvé ça vachement bien parce que ce soit du côté de la bande à Luffy, on va l'appeler comme ça, ils sont vraiment... Je veux dire, ils se serrent vraiment les coudes dans l'adversité et ils se protègent les uns les autres. Et quand il y a un autre protagoniste et un autre vilain qui va arriver, Zoro, il y aura encore à la castagne pour défendre ses potes. Et je trouve ça tellement mortel. J'adore ce personnage. Je crois que jusqu'ici, vraiment mon personnage préféré, c'est Zoro pour l'instant. Vraiment. Même si Usopp, j'aime beaucoup son côté. Mais pour le coup, Zoro, ouais, vraiment, vraiment cool, quoi. Et Sanji est cool aussi. Sanji est vraiment cool aussi. Bah, Sanji, en plus, il a un côté charmeur avec les femmes. Mais Zoro, c'est un fan favorite, c'est clair. Ouais. Mais il dragouille un peu Nami, et ça, c'est vraiment très, très rigolo aussi. Et puis, il s'en fout, quoi. Il est vraiment en mode, je m'en secoue, quoi. Je fais ce que je veux, va te faire voir, quoi. Et il a un côté comme ça qui me plaît beaucoup. Et du coup, il y a de l'autre côté aussi, donc le chef, la Zef, qui est avec ses cuisiniers qui, eux, n'ont absolument pas de pouvoir, hein, qui pour autant défendent envers et contre tout le restaurant. Et j'ai trouvé que c'était trop cool parce que les mecs vont se faire défoncer, quoi. Et pendant ce temps, Luffy qui est aussi obligé de faire la vaisselle, puisque du coup, il a bouffé sans payer, bien évidemment. C'est ça, bien évidemment. Donc, t'as Luffy avec un tablier qui est obligé de faire décorer. Il a explosé le bateau parce qu'il a voulu renvoyer le boulet de canon qu'on lui envoyait à la tronche. Il a explosé le bateau, ouais, sans le vouloir. Et on va faire la connaissance d'un autre. Ça pourrait s'arrêter là. On s'intéresse qu'à Krieg, mais non. Il y a un nouveau. Alors attends, je vais essayer de retrouver son nom. Mihawk. Mihawk, effectivement, œil de faucon, qui va arriver. Et puis, alors on te le présente. Quand il arrive déjà, on voit que Zoro connaît ce nom. Ouais. Et ça provoque vraiment un truc en lui quand il entend ce nom-là. C'est ça. Et il raconte un petit peu en 2 pages sa légende, quoi. En gros, que le gars, quand il arrive, là où il passe, l'herbe ne repousse pas, quoi, très clairement. Et il le prouve. Et quand il arrive, il est en mode tranquille, hein, ça se passe très bien, ça va vite tourner au vinaigre. Faut un peu préciser, Mihawk qui arrive, on est dans une histoire de pirate compagnie, c'est pas Mihawk qui arrive avec un navire pirate. Non. Mihawk, quand il arrive, c'est une toute petite barque en forme de... Ouais, c'est un pédalo en forme un peu de cercueil, avec juste une voile. Sur le côté. Le truc doit faire 1,50 m de long, il est tout seul. On apprend c'est lui qui a pété tout seul tous les navires des mecs. C'est ça, oui. Et juste, tu vois ce mec en pédalo arriver. Non, mais il a fendu le navire en 2, avec son énorme épée, qui est quand même absolument dingue, tu vois. Et le changement de tête de Krieg quand il le voit. Ah ouais, et ça rigole pas du tout. Et il finit par prendre un petit couteau pour se battre contre Zoro qui lui a 3 sabres. Et là encore, c'est là où c'est très fort. C'est que vraiment, je m'attendais pas à ça. Enfin, One Piece, je le prenais un peu, mais comme ce qu'il est aussi, parce que c'est aussi ça, un peu ridicule, un peu, tu vois,
Et pour autant, mais alors que c'est complètement con, je sais que Zoro, au 100e épisode, on en parle encore. Faut arrêter les conneries, je le sais. Et pourtant, j'ai eu peur qu'il y reste. Parce que donc il affronte Œil de Faucon, là, et ça se passe pas bien du tout. Hein. Il en prend plein la gueule, il finit par se retrouver dans une barque avec Usopp, et en fait, il décide, et ça, c'est aussi intéressant, et je l'avais pas vu venir, mais de faire bande à part, et de voguer. Eux, d'un côté, vont essayer de récupérer Nami, et lui va recruter le cuistot, et puis il se donne rendez-vous à Grande Ligne, si je dis pas de conneries. Et je trouve ça hyper intéressant, du coup, de s'intéresser, même si j'adore le côté équipe, j'aime beaucoup le fait qu'ils se séparent, qu'ils se rejoignent, qu'ils reviennent ensemble. Il faut préciser, du coup, que tu as le moment, effectivement, où tu as Nami qui est toute seule sur le bateau, et qui parle toute seule, et qui parle d'eux, et qui dit qu'elle aimerait vraiment les rencontrer pour un jour voguer encore avec eux, qu'elle espère qu'ils se reverront, et elle dit... N'oublierons pas. Et elle dit, j'en peux plus d'attendre d'être libre, belle-mère. Oui, c'est hyper énigmatique, ça, effectivement. Bah oui. Et elle a vu une affiche, les affiches de chasseurs de primes les deux. Elle a regardé une qu'on n'a pas vue, on ne sait pas ce qu'elle a vu, mais elle a vu un avis de recherche, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, j'ai passé sur le fait que l'équipage de Krieg et les cuistots se foutent sur la gueule, ça se castagne, ça s'envoie des boulets, bien sûr. Ça, vous imaginez bien que ça y est aussi. Et, mais le plus important, c'est le fait qu'il accuse le coup grave, Zoro. Tu vois bien qu'il n'a pas l'habitude de perdre, qu'il vient de s'en manger une sévère. L'autre, il finit pas le boulot, hein, il se casse. Et il dit à Luffy, j'espère qu'on se retrouvera quelque part. Parce que, mine de rien, il les admire quand même. Zoro a mort gagné le respect de Mihawk. Déjà, il y a le délire de, comme tu l'avais dit au début, il se battait avec son tout petit couteau. Oui. Quand il voit que ce mec-là n'est pas prêt à reculer, même quand il sait que la mort est en face, il dit ok, là, tu viens de passer un level, pour toi, je prends ma vraie épée. Tu mérites que je me batte avec ma véritable épée. Et effectivement, et t'as ce truc de Zoro, un guerrier. Enfin, à un moment, c'est mais comment, tu t'es pas sauvé ou quoi? C'est un vrai guerrier. C'est une honte, une blessure dans le dos. C'est ça. Et je continuerai à avancer. J'ai un rêve, il n'y a rien qui m'arrêtera. On rejoint l'esprit justement dont on parlait tout à l'heure. Il vient de dire aussi après, plus jamais je perdrai. Plus jamais je. Et c'est là qu'il fait sa grande promesse. De plus jamais je perdrai. Comme ça, la promesse. Complètement. Et pour autant, donc j'essayais un petit peu de mettre du suspense et de vous faire croire. Bon, après, je vais arrêter à la 40e émission. À un moment donné, vous douterez bien qu'il y a moyen que j'aime chaque truc, tu vois. Mais donc j'essayais de mettre un petit peu de suspense tout à l'heure en disant peut-être j'ai pas avec ça. Mais non. Pied de malade. Encore une fois, c'est des tambours battants, c'est rythmé de ouf. Et puis il faut rentrer dans le délire et j'y suis rentré depuis le début et je pense que ça va pas me lâcher jusqu'à la fin. Enfin la fin. Qu'il n'y a pas. Mais en tout cas, ce côté, encore une fois, et c'est pas du tout, quand je le dis, c'est pas du tout négatif, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais ce côté complètement débile et décomplexé. Et pour autant, je te dis, des moments mais hyper forts où vraiment tu as les boules pour le personnage, tu as vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose et tu crèves d'envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Et puis des moments épiques. J'ai lu d'autres mangas où, par exemple, il y avait que ce côté épique et du coup ça marchait un peu moins bien, quoi. Et c'est même c'est un des grands talents de One Piece, ce côté-là, effectivement. C'est ces ascenseurs émotionnels que ça te fait prendre. Complètement. De passer d'un moment d'une page à l'autre, des fois dans une même page, d'un truc hyper triste, un truc où t'en peux plus tellement tu te marres, un truc d'une badasserie énorme. Enfin il y a vraiment tout ça. Et pour le coup, on en avait déjà discuté, mais dans les mangas en général, entre parenthèses, il n'y a pas dans. Je refais un petit parallèle, mais avec Albator, ce que j'aime beaucoup. Mais tu sais, ce côté visage. Visage. Le côté déformé. Visage déformé, qui pleure ou en colère ou machin. Et moi, c'est quelque chose qui me sort du manga de fou. Et je crois, si je dis pas de conneries, que c'est le seul manga où il le fait et où ça me pose absolument aucun problème. Et ça passe tout à fait. Il y a vraiment un équilibre, je trouve. C'est totalement dans le lore de tout, que tout est cartoony, en fait. Tout est un cartoon, donc forcément, quand c'est des moments exagérés, en fait, c'est tout le temps exagéré. Voilà. Ça ne sort pas, quoi.
En fait, ouais, les potards sont pas au même niveau, l'équilibre est super bien fait, et puis le fait qu'il y ait des ascenseurs émotionnels et qui contrebalancent une situation avec une autre, et ben c'est ce côté-là que j'accepte pas du tout dans d'autres, et ben ça passe vachement bien, quoi. C'est sorti en quelle année sur cet arc? Sur Sanji, c'est 1998. Alors, possible, hein, Je sais pas. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris un pied sur le tome 5 et 6 et je ne doute pas de prendre mon pied sur le 98, tome ouais, le tome 6, il est sorti le 3 décembre 98. Oh la vache, c'est un truc de fou. Ouais, 2008, 2018, ouais, putain, ça fait 25 ans celui-là. Et vraiment, ça m'emmerde parce que, sincèrement, j'aimerais en lire plus, vraiment. Mais je peux pas, j'ai pas le temps, c'est pas possible. Bah oui, je suis sur d'autres trucs et puis bah, de nos côtés respectifs, on fait des émissions aussi et du coup, il faut, alors attention, quand je dis il faut, c'est je m'impose pas. Je prends bien du plaisir aussi là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, bah, il y a un moment donné, il faut faire des choix, il faut rationner et je ne peux pas faire autrement. Et c'est vrai que ça m'embête, j'aimerais avoir le temps. Mais de toute façon, James le sait, j'aimerais mettre 48 heures dans 24, quoi, vraiment. c'est notre cas à tous. C'est vraiment, vraiment terrible, quoi. Mais en tout cas, ouais, encore une fois, j'adore en parler avec vous. Et moi, ce que je kiffe en plus, c'est que vu qu'on est à la bourre, ou en plus, quand on se croise autrement, on parle d'autre chose, de Superman aussi notamment, mais du coup, on n'en parle jamais avant, en fait. Oui. Et on n'en parle vraiment que là. Et sur cette fenêtre, et je trouve que c'est hyper cool, en fait. C'est le moment One Piece. Je prends autant de pied à le lire que d'en parler avec vous, vraiment. Mais elle est trop bien, cette rubrique. Moi, je trouve que c'est une bonne... C'était vraiment la meilleure idée qu'on a eue. Bon ben voilà, comme vous avez pu le constater, c'est encore du bon cette fois-ci. On va pas se mentir, il y a quand même des chances que je sois accroché par le bazar et que, bah, à moins d'une erreur, monsieur Oda, je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer dans les 90, 100 tomes à venir. Et d'ici là, à mon avis, il y en aura encore une paire de sorties. Au plaisir de vous retrouver au gré de nos émissions. Je vous embrasse et à la prochaine dans l'Odyssée. Bye!